Lors de notre prochain culte, nous allons parler d'une émotion explosive qui nous concerne tous. Comment te sens-tu après avoir piqué une colère ? Culte Espoir. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Auditeurs, auditrices, bonjour. Je ne sais pas vraiment où tu te trouves. Tu nous écoutes peut-être en live, tu nous écoutes peut-être avant d'aller au boulot ou alors tard le soir quand tout le monde est au lit. Quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, je te souhaite la bienvenue au Culte Espoir. Ici, tu es ici chez... Toi. Merci. Alors, je ne suis pas seul, comme vous l'entendez. Fort heureusement, je suis accompagné d'Amandine et de Mildred. Bonjour les filles. Bonjour. Salut Brian. Et pour ce premier culte du mois d'octobre, nous avons le plaisir de recevoir Sephora Gracchus. Sephora, bonjour. Bonjour. Alors, je crois savoir que tu es en études, c'est cela ? Effectivement, je suis en dernière année de master en théologie, donc content d'être avec vous pour partager ce moment. Ah bah c'est nous qui sommes vraiment contents de t'avoir. Plaisir partagé en tout cas. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'ailleurs, tu viens pour une série de 2 cultes, c'est bien ça ? Exactement. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais parler de la colère. Oh, vaste. Oh là là. Allez, on se cache. Ok, alors très intéressant. Que le Saint-Esprit t'accompagne dans ce que tu vas nous partager et qu'il nous guide tout au long de ce culte. Auditrices, auditeurs, bonne écoute. Comme toujours, nous commençons par la chronique Dieu dans ma semaine, une chronique où nous voyons l'action de Dieu concrètement dans nos vies. Alors Amandine, la parole est à toi. Bon, à nouveau, le thème du jour m'a plongé, comme souvent quand je prépare ces cultes, dans des réflexions assez intenses, merci. La colère, qui n'a jamais été en colère. Alors, pour ma part, ça a été un vrai travail dans ma vie intérieure, au fil des années, pour déceler la colère que je peux parfois ressentir, nourrir, à laquelle je peux m'accrocher, sans me rendre compte. J'ai découvert il n'y a pas longtemps un chrétien qui s'appelle Ed Smith, qui a développé un ministère qui s'appelle Transformation Prayer Ministry. Donc, il a développé une approche thérapeutique chrétienne, si je puis dire. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de son approche, mais j'ai eu l'occasion de lire et écouter certaines de ses réflexions sur la colère. J'ai trouvé certaines notions assez intéressantes. Mais qu'est-ce qu'il raconte, Amandine ? Alors, je vais te dire ça. Vas-y, ça m'intéresse. Alors, il dit notamment, la colère, bon, ça c'est, tout le monde le sait, la colère est une émotion que l'on ressent envers quelqu'un, soi-même, l'autre, Dieu. Certaines personnes croient inconsciemment ou consciemment que la colère qu'ils ressentent envers quelqu'un, envers quelque chose, leur est en fait utile, leur sert à quelque chose. La colère peut donner un faux sens de contrôle, de pouvoir, de protection. La colère semble cacher aussi d'autres émotions. Je peux me sentir triste, vulnérable, mais si je suis en colère, je vais plus être en connexion avec ces autres émotions, comme si la colère, elle bloque l'accès à ces autres émotions. Et puis la colère rend difficile toute tentative d'entendre. Quand je suis en colère, ça va être difficile d'entendre la voix de l'autre. Dans mes lectures, je suis tombée sur une forme d'exercice. Bon alors, si on veut, je te donne un exemple. Imaginons que tu sois en colère. Et imaginons que quelqu'un te demande ceci. Qu'est-ce qui se passerait si tu arrêtais d'être en colère envers telle personne ? Réponse possible. Laisse-moi réfléchir. Je pourrais être à nouveau blessée. Ou, attends, mais cette personne pourrait sortir de cette situation sans aucune conséquence pour elle. Sans cette colère, j'aurais plus le contrôle sur cette situation. Ou faudrait que je fasse le deuil de quelque chose là, une relation par exemple. Non merci, en fait, je vais pas lâcher ma colère, elle est très très bien, je la garde. Ah bah oui, si je crois même inconsciemment que la colère m'est utile, si je crois par exemple qu'elle me sécurise, qu'elle me rend justice, si je crois qu'elle me permet de tenir une personne envers qui je suis en colère comme responsable, si je crois qu'elle me permet de punir les autres, je vais pas réussir à lâcher cette colère. Je peux me repentir de cette colère, mais pas vraiment lâcher prise parce que c'est pas sécurisant, ça fait pas sens, ça me rend pas justice. Alors si je prends conscience grâce à Dieu de la croyance que j'ai construite autour de ma colère, du mensonge qui s'est créé autour de cette colère, de pourquoi je pense avoir besoin de cette colère, si Dieu met sa vérité sur ma situation, ma conception des choses, je pourrais alors lâcher cette colère sans effort, parce que sa vérité
me rendra libre. Bon, alors ces lectures m'ont fait réfléchir, comme tu peux voir. Je me suis reconnue des fois, et puis je trouve finalement que c'est assez réconfortant de me dire que c'est humain de ressentir de la colère parfois. C'est une stratégie bancale en fait, mais de défense finalement. Maintenant, je le vis quand même comme une responsabilité de ce que je décide d'en faire de cette colère. Et ça me donne envie de laisser Dieu me montrer sa vérité pour être libre en fait. Et c'est bon de savoir qu'il y a un chemin de restauration et de liberté possible avec Dieu. Voilà un verset que j'aimerais te partager. Il se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 3 et le verset 11. Alors il est dit « Et l'Éternel me dit, Israël infidèle, paraît plus juste que Juda la perfide. Va et crie ces paroles en direction du nord. Reviens Israël, l'Éternel le demande. Je n'aurai pas plus pour toi un visage sévère car je suis bienveillant. L'Éternel le déclare, je ne serai pas en colère pour toujours. » Alors je trouve intéressant cette idée de la colère envers le peuple d'Israël que Dieu en fait ne garde pas malgré leurs infidélités, malgré leurs fautes. Dieu, contrairement à l'homme qui peut garder cette colère ancrée vraiment en lui, ne l'a pas gardée sur la durée, mais bien au contraire, il est, et le texte le souligne, il est bienveillant. Alors quels que soient les actes que tu entreprends, les fautes, les manquements, si tu es en colère contre toi-même, sache que Dieu, lui, ne l'est probablement plus. Alors, auditrice, auditeur, sois béni. Bon, vous connaissez l'expression « exploser de » suivi d'une émotion vive de ton choix. Alors, aujourd'hui, on va plutôt parler d'exploser de colère, exploser de rage. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Patrick Bonhomme va nous proposer une autre expérience. Exploser en louange. Face à la colère, Dieu est notre source d'espérance, car il peut venir révéler sa vérité dans nos vies et ainsi apaiser notre colère et nous ouvrir à la joie. Je t'invite à écouter cette invitation de Patrick Bonhomme à exploser en louange. Nous sommes dans la chronique Dieu agit, une chronique consacrée au témoignage. Alors, Mildred, que nous as-tu concocté? Alors, pour le témoignage d'aujourd'hui, je vais vous présenter Benjamin. Ben a connu plusieurs problèmes depuis enfant. Il habitait dans un quartier pauvre aux États-Unis avec sa mère, son père et son frère. Quand il était encore enfant, son père les a quittés pour une autre femme. Bon, terrible, hein? Sa maman travaillait comme employée de maison et cachait son analphabétisme à ses deux enfants. Ben n'avait pas trop envie d'étudier et il passait la plupart du temps avec son frère à regarder la télé. Leur mère a rapidement compris qu'il fallait trouver une occupation efficace pour ces deux garçons s'ils voulaient bien réussir dans leur vie. Voilà une maman bien décidée et persévérante qui demandait chaque jour à ses enfants d'aller à la bibliothèque après l'école et à la fin de la semaine, ils devaient faire un résumé des livres qu'ils avaient lus pendant toute la semaine. Pas mal, hein, maîtresse? Franchement, beau défi. Hein. Ouais. Alors, Ben grandit et devient un adolescent. Régulièrement, il était confronté à la pauvreté, aux mauvaises compagnies et aussi au racisme. Il est devenu un garçon violent. Par exemple, une fois, il a fendu le front d'un camarade de classe avec un cadenas. Oh punaise, c'est pas un petit truc là quand même. Non. Une autre fois, il a brisé les lunettes d'un garçon avec une pierre. Aïe. Encore une autre fois, il a menacé de frapper sa mère et il a failli tuer un proche avec un couteau. Oh, là on peut vraiment dire qu'il a explosé de rage. Hein. Ah oui, la colère était vraiment présente en lui. Cette tentative de meurtre était vraiment grave. En fait, il a tenté de poignarder un ami qu'il avait mis en colère. Mais heureusement pour tout le monde, la lame du couteau s'est cassée. C'est cassé justement sur la boucle métallique de la ceinture du garçon en question. Ouais, c'était vraiment ça. Hein. Ah ouais, c'était à quelques centimètres. Alors, suite à cet événement, Ben s'est enfermé avec une Bible dans la salle de bain de sa maison et pendant 2 heures, il s'est mis à lire la Bible.
Il a commencé à lire et à un moment donné, il est tombé sur un passage qui se trouve dans Proverbes. Quelqu'un qui ne se met pas en colère, vaut mieux qu'un héros. Celui qui est maître de lui vaut mieux qu'un chef de guerre. Alors, en lisant cette partie de la Bible, il avait l'impression que ce verset avait été écrit pour lui, spécialement pour lui. Ben a beaucoup prié en demandant à Dieu de lui enlever ses tempéraments colériques. Il a demandé à Dieu une transformation radicale. Sa vie n'a pas été simple, sa vie n'a pas été parfaite, mais avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de prières et en étant uni à Dieu, il a réussi à changer la situation. Alors, Ben s'est beaucoup appliqué et a réussi brillamment ses études. Il est devenu plus tard un des neurochirurgiens les plus brillants au monde. Peut-être vous connaissez Ben Carson. Tout à fait. Ouais. Et oui, en effet, le docteur... Comment? Il a écrit le livre Les Mains du Miracle, non? C'est ça, ouais. Alors voilà, donc il est devenu le docteur Benjamin Carson et il a été le premier neurochirurgien à avoir séparé 2 siamois reliés par la tête. Sa vie professionnelle a été une grande réussite, ainsi que sa vie privée. Il s'est marié et aujourd'hui il a 2 enfants. Ben a aussi fait partie de la vie politique aux États-Unis jusqu'à il n'y a pas longtemps et actuellement il continue à servir l'odieux qui a chassé la colère de son cœur. Séphora, la colère. Alors la parole est à toi. Donc en fait, j'aime toujours commencer par une petite histoire, une petite expérience où voilà, j'ai un peu vécu des propos un peu déplaisants et pourtant sans raison apparente. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais, de temps en temps, ça arrive toujours. Et puis, voilà, du coup, je me dis, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais jusque-là, ça va. Et puis, je me mets vraiment en colère parce que je ne comprends pas. On peut comprendre. Oui, là, je ne comprends pas. Et puis, une fois, ça m'arrive, 2 fois, 3 fois. Bon, là, je me dis, bon, quand même... ça suffit. Faudrait quand même, Séphora, arrêter un petit peu. Et puis, je discute avec un ami professionnel de santé, dans la psychologie, et il me pose 3 questions. Es-tu obligé de te mettre en colère? Es-tu responsable de ce que pense l'autre? N'es-tu pas maître de tes émotions? Donc, ces 3 questions, vraiment, sur le coup, j'ai pas trop aimé. tilté. Mais quelques temps après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais effectivement, il peut y avoir un changement à ce niveau-là. Et c'est pour ça que j'ai un peu donné le titre de ce partage, « Chasse la colère ». Dans Genèse 4 au verset 7, on dit « Si tu agis comme il faut, tu reprendras le dessus, sinon le péché est à ta porte, comme un monstre à l'affût, il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. » Donc, ça relate un petit peu l'histoire de Caïn et Abel, qui, ce sont des frères, et on comprend bien que les 2 aiment Dieu. Abel offre un sacrifice à Dieu, des premiers-nés, du bétail, et Caïn offre les fruits de la terre, etc. Il est vrai que, Dieu, accorde en tout cas un regard favorable sur l'offrande de Abel et n'offre pas un regard favorable sur celui de Caïn. Il n'est pas donné plus de précision, on peut spéculer, mais c'est comme ça. Par la suite, sans crier garde, on voit que la colère vraiment de Caïn arrive comme ça. Mais par rapport à la situation, vous comprenez bien que c'est un peu compliqué. Mais on ne dit pas que la colère était là depuis le départ. Elle arrive brusquement et il se met très en colère et il est renfrogné, mécontent. Et là, on voit quand même l'attitude de Dieu qui dit « Mais pourquoi es-tu en colère? Mais pourquoi es-tu renfrogné au final ?» Et là, Caïn, il répond pas. Il est silencieux. Plus rien. Silence. Et on voit en fait que Dieu en fait est en train de l'interpeller.
de faire comme si de la prévention. Mais voilà, pourquoi tu es en colère? Mais dis, lâche ton sac, ou dis-moi ce que tu as en fait. Et dans le verset 7 que je viens de vous lire, où il dit que voilà, tu peux dominer cette colère, pour moi, il est à un choix en fait. Donc, ok, tu es en colère, mais jusqu'ici, tu m'entends. Et que je peux encore t'interpeller. Mais à partir du moment que, en fait, ce péché ils disent que le péché, il est couché. Donc, est-ce qu'il est dangereux là? Voilà. Il attend. Voilà, il attend. Donc, il attend un peu l'approbation de Caïn pour pouvoir surgir, voilà, et pouvoir entrer en action. Voilà, et être vraiment comme ce monstre-là qu'on évoque. C'est vrai que ça pousse à la réflexion de savoir qu'on a quand même le choix. Que la colère est quelque chose qui peut nous habiter, mais au final, on a le choix de décider qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on en fait et où on veut aller. Le péché, vraiment, dans cette facette de l'histoire, nous montre que c'est vraiment un refus à Caïn d'accepter le pardon de Dieu au final, parce que il est là, un peu léthargique, il dit rien, donc ça se nourrit, et le pauvre, je pense que c'est compliqué, c'est compliqué à vivre. Mais on voit que Dieu est là et l'interpelle. Mais dans son silence, malheureusement, Caïn, il réagit, mais il est déjà un peu trop tard. Il a déjà fait l'action de déraisonner, en fait. Alors, on va dire à quel moment que la colère est raisonnable ou déraisonnable. Vaste question. Telle est la question. Voilà. Mais c'est vraiment pour dire que, voilà, lorsqu'il y a une colère, en tout cas, il y a quand même cet accueil de cette frustration qui nous habite. Par la suite, on peut parler de répondre favorablement à l'interpellation que Dieu nous fait, en fait, pour pouvoir nous aider à dominer cette colère. Il y a aussi cette facette d'accepter, au final, le pardon que Dieu nous donne sur nous-mêmes. Parce que je crois qu'il s'en voulait tellement que ça a pris toute une place vraiment déraisonnée. Mais c'est vrai que dans nos expériences de vie, on voit que la colère peut être très dangereuse et elle peut amener à des meurtres ou des choses très difficiles. Et pourtant, quand les gens sont interrogés quelques minutes après, ou bien ils se disent « Mais ah bon, j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé j'étais pas moi-même, je ne pense pas, voilà. » Mais c'est quand la colère est redescendue. Donc, on voit qu'il y a quand même cette notion que c'est déraisonné, en fait. Ça, c'est plus raisonnable et on n'arrive plus à avoir le contrôle sur soi. Donc, je peux dire que continuer dans ce cheminement spirituel avec Dieu, lui, du moins, pouvoir en tout cas rester dans cette liberté de pouvoir dire son émotion actuelle. Pour moi, c'est déjà pas mal. Je suis en colère, Seigneur. On va dire, certaines ne pourront pas le dire, mais en tout cas, moi, je dis que c'est proche. On dit son émotion du moment. Je suis fâchée contre X, contre Y. Et des fois, ça arrive, on comprend pas pourquoi telle situation nous arrive et dit, Seigneur, je suis fâchée avec toi parce que là, je comprends pas. Il y a cet enfant qui est malade ou voilà, on n'arrive pas tout à fait à saisir. Mais là, c'est déjà un dialogue. C'est déjà une entrée en matière qui permet en tout cas à l'autre de pouvoir réfléchir, de pouvoir laisser Dieu intervenir et agir dans son subconscient et aussi dans ce qu'il est. Mais aussi déjà quand on verbalise quelque chose, oui, tout est posé. Et là, ça nous permet de réfléchir davantage. Exact. Effectivement, c'est vrai que quand j'ai des amis, j'ai un peu la tête chargée et puis je dis c'est pas forcément que j'ai envie de me plaindre, mais juste envie de parler et je prends le temps de discuter et puis après tout va bien. Le problème, ça va mieux lorsqu'on dit on a des personnes qui reformulent. Finalement ta situation n'est pas si grave, donc
que ça va aller, quoi. Donc, c'est vraiment ce chemin d'ouverture. Du coup, c'est vraiment donc dans Jean 16, verset 33, qui nous dit « Je vous ai dit tout cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. » Alors, c'est vraiment... alors, c'est en Christ qu'on a la paix. Donc, au final, c'est quelque chose qui émane de lui. Et lorsqu'on dit « en », c'est comme si on est complètement couvert de cette grâce-là et qui nous porte, en fait. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait, en tout cas, l'expérience de vivre un moment où vous êtes vraiment en colère et puis de se mettre à genoux et de prier et vraiment d'être dans cette émotion vive, mais quelques minutes après... C'est dur, hein, quand tu es en colère, de dire « j'ai prié », c'est le Ah bon ouais, moment, là. Oui, oui. C'est sûr. Après, la position, c'est comme vous voulez, parce que je pense pas... Bon, en tout cas, pour moi, me mettre à genoux, ce serait encore autre chose. Mais quelle que soit la position, quelle que soit la position. de dire là, je suis en colère. C'est le bon moment pour parler à Dieu. Tu vois, Oui, c'est pas tout oui. qui vient en premier. Non, donc, c'est pas la première idée. C'est sûr. C'est beau de. On apprend. C'est vrai qu'en général, avant de passer par Dieu, on essaie d'appeler un ami. On est un vis-à-vis, quelqu'un avec qui on est proche. Ben là, je suis fâchée. Qu'est-ce que tu as Voilà. Donc quelque chose de plus, comment dire, relationnel, parce que des fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est posé devant nous et qui nous dit, ben écoute, je t'écoute, je suis à ton écoute, et ça peut changer pas mal de choses. Mais c'est vrai que comme on est dans le cheminement, on essaie de tendre au mieux à ce type de réaction. Voilà, donc c'était vraiment ce que je voulais partager avec vous, dans la responsabilité que nous avons avec Dieu, la responsabilité que Dieu a envers nous aussi, et ce qui permet en tout cas d'avoir une relation, des relations et un environnement plus sain. Si tu viens de nous rejoindre, bienvenue, tu es au Culte Espoir. Alors aujourd'hui, Séphora Gerkus nous a parlé du thème de la colère. Alors Séphora, tu nous as parlé donc de l'histoire de Caïn et Abel. Le grand frère tue le petit frère Abel, car il est fort en colère. Colère parce que Dieu n'accepte pas, il rejette son offrande. Et nous sommes dans la chronique, et toi ça te parle, et du coup, c'est une chronique où c'est un moment de partage où nous réagissons à chaud sur ce qui nous a interpellés. Alors, Amandine et Mildred, la parole est à vous. Je commence ? Vas-y. Allez, à un moment donné dans ton partage, tu as dit que
que Caïn, il est en colère envers lui-même et que du coup, voilà, peut-être culpabilité de se dire j'ai pas fait la bonne offrande, etc. Et moi, ça m'a fait réfléchir aussi sur est-ce que cette colère, elle est que dirigée envers lui, enfin, elle est dirigée envers lui-même, elle est dirigée envers son frère. Et puis moi, j'avais envie de réfléchir aussi au fait que je pense c'est une interprétation personnelle. Je pense que cette colère, elle est dirigée contre Dieu aussi. Je pense, ça me donne l'impression que Caïn, il a pas compris qui était Dieu. Et je pense que, et parce que ça reflète aussi sur comment nous, aujourd'hui, parfois on peut réagir face à des choses qu'on vit qui sont injustes, pas justes, enfin des choix qu'on a fait qui sont mauvais, ou des trucs qu'on n'a rien fait, qu'on n'a rien choisi, et puis que voilà. Et puis on peut, à travers ces événements, voir Dieu finalement, du coup, comme un Dieu qui est injuste, ou un Dieu qui ne nous aime pas. Peut-être qu'il s'est senti rejeté de Dieu en se disant mais attends, je suis moins aimé par Dieu que mon frère, pourquoi, comment? Et puis au lieu d'accepter ce dialogue que Dieu offre, finalement il se renferme. Et je me dis, c'est tellement triste finalement que il est pas pu justement rentrer dans ce dialogue, à oser dire à Dieu comme tu proposais, à dire moi je suis en colère en fait, je suis même en colère, enfin je pige pas qui tu es, je pige pas qui tu es là, je comprends pas le Dieu que tu es, parce que là moi ça fait pas sens, apporte-moi ta vérité là, parce que sinon moi je suis en train de vriller, puis je vais faire des trucs que je devrais pas faire. Ça c'est une première réaction que j'avais envie d'avoir par rapport à ça. Et toi? Ouais, mais pour ça, tu vas souvent, il y a des personnes qui disent, qui nous donnent plein de conseils. Ah, t'es trop énervé, stressé, alors respire, compte jusqu'à 10. Ça m'énerve. Ça aide pas ma colère. Mais n'empêche que ça marche. Oui, c'est vrai. Si on prend le temps de réfléchir un petit peu, de poser les choses et dire, allez, je vais vraiment compter jusqu'à 20 peut-être, parce que 10, ça suffit pas. Et le temps de retrouver sa sérénité, ça pourrait marcher. Mais là, c'était vraiment l'explosion. Je ne veux pas en parler et je ne veux pas t'écouter non plus. Et je fonce, j'ai décidé ça, j'y vais. Et il y a tellement de gens, quand on voit des documentaires, par exemple, qui disent « Ah oui, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais c'était vraiment la rage. Et finalement, j'ai tapé, j'ai tué, j'ai fait ci. J'aurais pas dû. Si j'avais mieux réfléchi, sûrement, je ne l'aurais pas fait. » Ça me fait penser qu'avec la colère, il y a des fois aussi un sentiment d'urgence qui est faux. Moi, moi, je suis prof et des fois, mes ados d'élèves me mettent en colère. Et ça m'est arrivé une fois, un jeune, donc jamais devant la classe, toujours en fin d'heure où on discute. Et ça m'est arrivé de lui dire, écoute, je suis tellement en colère qu'on va pas parler maintenant. Parce que là, je risque de dire des choses et de prendre des mauvaises décisions. Ça va dépasser ta pensée. Voilà, je vais dépasser ma pensée. Donc, et je pose un rendez-vous parce qu'il faut qu'il y ait quand même le pauvre, on va pas le laisser, pour plus tard. Juste le temps d'enlever ce sentiment d'urgence parce qu'il va falloir que ça soit réglé. Mais là, tout de suite, j'ai surtout besoin de faire ce que tu dis, c'est-à-dire de me calmer, prendre du recul. Parce que des fois, on peut dire des choses et on va vraiment regretter plus tard. Mais c'est intéressant surtout le fait que tu dis mettre des émotions. Donc ça veut dire ne pas enlever les émotions. Les émotions sont là, elles sont bonnes. Ouais, la colère. D'ailleurs, on voit bien quand Jésus il a été en colère contre ces personnes qui étaient en face du temple dans les évangiles et qui chassent ces personnes du temple, et on voit que vraiment il est en colère. Mais après cette colère, il reste pas en colère en disant je vais les tuer derrière. Et je crois vraiment que c'est cette colère qui est elle est bonne pour se faire respecter. Mais après, il faut s'en débarrasser et ne pas se laisser dépasser, parce que après, du coup, tu penses plus et tu fais des actes qui justement dépassent cette pensée, qui te font faire des actes alors que t'aurais jamais vraiment fait ça, mais tu te laisses emporter par cette colère et ce fameux tapis dans l'ombre qui va te guetter si t'es en colère. Ça je le vois vraiment. Dans cette idée-là. Oui, tout à l'heure, elle avait dit, toi, Sephora, tu avais dit que je ne suis pas responsable de ce que l'autre pense. C'est vrai. Par contre, si j'enfonce un petit peu le couteau, d'accord, je ne suis pas responsable de ce qu'il pense. Par contre, ce qu'il fait, j'ai subi des conséquences graves. Par exemple, il y a des gens qui vont s'acharner sur quelqu'un d'autre à cause de sa couleur de peau, à cause de sa nationalité, à cause de plein de choses. On peut toujours trouver une raison pour harceler quelqu'un, toujours trouver une raison pour aller provoquer. Là, on va dire, ma colère serait justifiée.
Mais finalement pas. Alors, comment faire? Très bonne remarque. Là, on se tourne vers l'invité. Vas-y, à toi. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai que, et je dis pas forcément non plus que toute colère est justifiée, mais dans des situations très spécifiques où je veux dire, moi par exemple, lorsque j'étais en primaire, il y avait un garçon qui m'harcelait tout le temps, etc. Mais ça a pris du temps, j'étais encore jeune, donc forcément, j'avais une grosse colère, je sais. Voilà, tu as dit à la maîtresse, bon, ça passe pas. Tu as dit aux parents, bon, ils sont venus, ça passe pas. Résolu. Et du coup, j'ai dû à un certain moment vraiment être en colère et puis dire stop. Et c'était fini. Voilà. Après, j'imagine que c'était maîtrisé, tu l'as pas tabassé. Si cette colère, à ce moment-là, c'est juste... ça te permet de réaliser ceci n'est pas normal, il faut des limites. Voilà, et qu'après, ton action n'est plus dans la colère, dans ce cas-là, cette colère, elle t'a permis justement de faire sens et puis de te positionner. Exact, parce qu'on dit, samedi, on parlait un petit peu de ne pas être paillasson ni hérisson. Donc, trouver un juste milieu pour pouvoir rester quand même dans cet échange, quoi. Et puis, je sais plus exactement ce que tu disais par rapport à la colère. Sur la colère envers Dieu. La colère envers Dieu. Ce sont des choses qui arrivent. Alors, par rapport à Caïn et Abel, c'est assez... Du moins, ça pose vraiment à réflexion dans le sens que c'est le plus grand frère qui a une offrande qui n'est pas acceptée. Logiquement, dans cette lignée-là, c'est le père qui enseigne, etc. Donc, logiquement, le grand frère doit être très au courant que Abel. Mais après, le texte ne le dit pas, on va rester souple là-dessus. Mais je veux dire qu'il y a quand même cette responsabilité en tant que fils aîné, en plus, de pouvoir... D'où le fait qu'il y ait vraiment une incompréhension sur qui est Dieu, même à la base, en fait. S'il n'offre pas quelque chose qui est gré à Dieu, alors que ça fait partie de l'éducation de le savoir, finalement, il y avait quand même dans la relation... Mais en même temps, il n'est pas du coup accessible actuellement. Alors, l'offrande n'est pas acceptée, mais voilà, il n'y a pas de conséquences particulières, en tout cas. Ouais, il aurait pu tout simplement discuter, gérer ça avec Dieu. Aller voir son papa, je ne comprends pas, ça va marcher. Donc, voilà, on peut encore... oui, vaste discussion, on peut encore échanger. Très intéressant en tout cas, mais j'aimerais interpeller l'auditeur et l'auditrice. Comment ça te parle chez toi à la maison, alors que cette réflexion puisse continuer de mûrir en chacun d'entre nous? Pour cette chronique où l'on parle de notre thème à travers le prisme de l'art, j'aimerais te partager un poème qui sera suivi d'un temps de musique instrumentale où je t'invite à prendre un temps avec Dieu pour faire résonner ce que tu as entendu jusque-là, laisser Dieu te parler. Je remercie Brian qui va lire ce poème avec moi. Il s'intitule « Face à ta colère ». Face à ta colère, j'observe, j'écoute. L'instinct de survie, le sentiment d'impuissance, la frustration, grasse et douloureuse, la compréhension, le sentiment d'urgence de faire bouger, de secouer, de ne pas céder, à la panique, au désespoir. Face à ta colère, j'observe, j'écoute. Ton cœur qui saigne, qui ne comprend pas, ton incompréhension face à toi-même et face à Dieu, les défis qui ne font pas sens, l'impuissance, les « je vais où et je fais quoi maintenant ?» Face à ta colère, j'observe, j'écoute. La honte des mauvais choix passés. La peur de lâcher prise. De perdre le contrôle sur ce que je ne peux contrôler. De faire le deuil de ce qui ne pourra plus changer. Face à ma colère, comment je te vois, Dieu? Comment je te comprends? Au-delà de ce que ma tête veut penser de toi, comment mon cœur te perçoit, ô Père? Par ton esprit, viens révéler ce que ma colère veut cacher. Par ton esprit, viens révéler ce qui a besoin d'être restauré. Par ton esprit, que ta vérité libératrice sur
tout mon être viennent éclater. Seigneur Dieu, merci en tout cas de cette étude autour de la colère. Tu nous montres en tout cas à travers ce récit que nous pouvons être animés par cette émotion de colère et que tu es celui qui nous interpelle à travers cette émotion. Tu es celui qui veut en tout cas que nous soyons délivrés de cette colère pour que nous soyons en paix et vivre pleinement, Seigneur, comme tu le souhaites. C'est vrai que ce sont que des mots, Seigneur, mais dans l'attitude, Seigneur, c'est un peu plus compliqué. Mais nous voulons, Seigneur, te mettre au centre de notre attitude et au centre de nos émotions, au centre de notre vie, pour qu'en découle, Seigneur, de bonnes choses et de bons fruits. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux qui vivent en tout cas ces moments de colère et qui, d'une manière ou d'une autre, ont été interpellés. Continue, Seigneur, ce chemin de délivrance de cette colère, et que tu puisses prendre toute la place qui t'est due, car je crois que tant que nous serons sur cette terre, nous aurons en tout cas cette émotion qui feront ressurgir, Seigneur, les injustices, la méchanceté humaine et bien d'autres choses. Mais nous sommes conscients que maintenant, Seigneur, tu nous restaures. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur Dieu, parfois il est tellement difficile de contrôler nos émotions. Aujourd'hui, je te demande de guérir les cœurs blessés et agités. Je te prie de guérir les blessures qui nous font tellement mal. Rentre dans nos vies, dans nos cœurs et enlève toute colère, rage et haine. Tu connais, Seigneur, la souffrance et les problèmes que notre auditeur traverse maintenant. Nettoie toutes ses pensées, ses souvenirs qui lui font tellement mal. Aide, Seigneur, cette personne à contrôler sa colère, à réfléchir avant d'exécuter un mauvais acte et qu'elle ne prenne pas de mauvaises décisions. Aide-la à gérer cette situation et à ne pas perdre le contrôle. Toi seul, Seigneur, toi seul, tu es capable de nous apporter de la sérénité et tu peux nous offrir l'équilibre dont nous avons besoin. Remplis-nous d'humilité, de bienveillance et d'amour. Amen. Amen. C'est bientôt la fin, mais pas encore tout à fait. En tout cas, pas sans l'action du jour. Aujourd'hui, nous avons évoqué le thème de la colère. Cette émotion qui peut être vécue comme nécessaire, mais elle ne doit pas entraver qui tu es, ce que tu penses ou comment tu vis. Alors je te propose de te poser dans un endroit tranquille de ta chambre, de ton salon. Alors seul, c'est mieux. Pense à des choses qui t'ont mis en colère et qui te mettent encore en colère actuellement, ou qui te font un petit pincement quand dans le cœur tu y penses et que voilà, tu te sens pas très bien. C'est bon, tu l'as identifié? Et bien maintenant, tu vas tout refourguer cette colère à Dieu. Tu vas vraiment lui déposer et dire que tu n'en veux plus. Alors tu peux écrire par exemple sur une feuille ce que tu ressens face à cette situation. Ça peut peut-être t'aider à comprendre pourquoi tu es encore en colère. Et tu te dis, voilà Seigneur, je te refourgue cette colère, hein. Je ne sais pas la gérer, je ne veux plus la gérer. J'ai besoin de ta force pour avancer. J'ai besoin de ton aide. Je te laisserai observer ce que Dieu aura mis dans ton cœur à ce moment-là. Alors n'hésite pas à reproduire autant de fois qu'il est nécessaire cette opération pour que Dieu mette vraiment sa vérité en toi. Sois béni et accompagné par Dieu pour ces nouvelles expériences. Amen, merci. Alors avant la conclusion de ce culte, j'aimerais prendre un temps, on le fait pas souvent, pour te bénir, chers auditeurs et auditrices, poser des paroles de bénédiction sur toi et sur ta vie. Et pour ce faire, je vais utiliser le chant bénédiction du groupe Antidote. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Oh. Mais, ouais, tout à fait. Mais c'est tout aussi bénéfique parce qu'on va pouvoir commencer une nouvelle semaine pour participer, pour expérimenter des nouvelles aventures avec Dieu.
Alors j'aimerais te remercier Sephora d'être venue partager ce message. D'ailleurs tu reviens la semaine prochaine, c'est ça? Et de quoi vas-tu nous parler cette fois-ci? Alors la semaine prochaine, je vais vous parler d'une marche relationnelle. Ouh, De la marche. Encore La marche très nordique. dynamique. La marche relationnelle. Eh ben, auditeur, auditrice, tu as entendu, ne manque pas de venir la semaine prochaine. Merci Sephora, merci Amandine, merci Mildred pour vos chroniques. Merci à toi, Brillant. Quant à moi, je te souhaite, toi qui nous écoutes, une belle semaine et je te dis comme d'habitude, à la semaine prochaine. Ciao!